L'intelligence artificielle est sans doute l'un des défis technologiques et géopolitiques les plus décisifs de notre siècle. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté, de puissance, mais aussi de sécurité nationale. Or, si les États-Unis et la Chine avancent à marche forcée dans cette course, l'Europe et la France semblent malheureusement marquer le pas. Alors que le projet Stargate, piloté par OpenAI et soutenu par l'administration américaine, mobilise 500 milliards de dollars pour structurer un écosystème d'IA ultra performant, notre pays peine à rassembler 50 milliards d'euros. Dans ce contexte, l'annonce du partenariat franco-émirati sur l'IA mérite notre attention. Si effectivement cela ne permettra pas de rattraper totalement le retard, l'UDR soutient cette initiative. Ce campus IA, qui ambitionne d'être le plus grand d'Europe, est présenté comme un levier pour rattraper notre retard. Mais soyons lucides, avec un data center de 1 gigawatt seulement, nous restons très loin des standards américains ou chinois qui sont de 5 gigawatts pour Stargate par exemple. Madame la ministre, l'usage de l'IA par l'État pose la question du contrôle démocratique et de la rationalisation de la dépense publique. Vous avez annoncé un plan pour généraliser l'IA dans l'administration, notamment dans les domaines de la santé, de la justice et de la défense. Cela n'a de sens que si cette mesure améliore concrètement l'efficacité de l'action publique et génère de réelles économies, comme nous le proposons dans le cadre de notre grand plan de simplification de l'UDR. L'IA ne doit pas être un simple gadget technologique ou un prétexte à de nouvelles dépenses publiques incontrôlées. Or, nous savons aussi que ces outils, notamment génératifs, peuvent être une arme de désinformation massive. Les deepfakes, les manipulations numériques, les attaques cybernétiques sont autant de menaces qui pèsent sur l'ensemble de nos institutions. Dès lors, comment garantir que cette révolution technologique sert véritablement l'intérêt général sans fragiliser notre souveraineté et notre démocratie ? Dans ce cadre, vous avez évoqué la création d'un Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'IA. Quels seront ces moyens concrets pour lutter efficacement contre ces menaces ? Ne risque-t-on pas de se contenter d'un petit observatoire incapable de peser face aux stratégies de guerre informationnelle des grandes puissances ? Et enfin, une question demeure, l'indépendance numérique de la France. Nos talents fuient, vers la Silicon Valley notamment, faute d'investissement. Nous utilisons des infrastructures et des logiciels étrangers, faute d'alternatives crédibles. Comment ainsi garantir que cette dépendance ne nous enferme pas dans un rôle de simple consommateur de l'IA plutôt que d'acteur majeur de son développement ? Madame la ministre, le défi est immense, vous le savez. Il est temps que la France prenne enfin la mesure de l'enjeu, sous peine d'être reléguée à un second rôle dans cette révolution technologique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la